Nous sommes vendredi, 19h15 en direct sur Bismart, c'est Smart Bourse et c'est donc la leçon de trading. On a sorti le paperboard ce soir pour accueillir Christian Sanson, le responsable des formations chez Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue Christian. Bonsoir. Et oui, le paperboard, c'est votre outil de travail pour nous parler ce soir des retournements de marché. Comment anticiper les retournements de tendance avec les indicateurs de divergence de marché. C'est ça. Alors au départ, je vais quand même faire un tout petit rappel d'il y a un mois, parce qu'il y a un mois j'étais ici, et puis qu'est-ce que j'ai un petit peu enseigné, c'était les doubles tops, double sommet. Et là, il suffit de regarder le CAC 40 qui a fait un double sommet, Tesla qui a fait un double sommet, AMD qui a fait un double sommet, le Dow Jones qui a fait un double sommet, etc. Donc ça ne veut pas dire que ça va s'écrouler, mais tout simplement quand une action ou un sous-jacent a bien monté et qu'il fait ce fameux double sommet, un M, donc M comme montagne, normalement, en général, il y a un retournement. Ça veut dire que la hausse qu'on a connue avant est terminée. Je rappelle vite fait, bien sûr, allez-y. Vite fait que le M... Ça ne sera pas perdu. Voilà. Vite fait que le M, c'est une figure géométrique, symétrique, avec une symétrie axiale, et un peu comme Tesla d'ailleurs. Vous irez voir Tesla. Tesla, elle a fait un M quasiment parfait, avec même une petite étoile du soir ici, d'accord ? Voilà. Et donc, ça ne veut pas dire que ça va s'écrouler, mais ça veut simplement dire que, attention, la hausse qu'on vient de connaître, normalement, est terminée, et puis on va repartir pour une correction au moins baissière. Et c'est symétrique, aussi bien en amplitude que en durée. Ouais. C'est à peu près symétrique. Pareil pour le W dans l'autre sens. Donc W comme vallée. En ce moment, on est tellement en haut que ça, on n'en verra pas. D'accord ? Mais après le Covid, il y en a eu plein. Ouais. Voilà. Et le W, bien évidemment, c'est pareil. Il y aura la même distance et il y aura à peu près la même hauteur. Ça, c'est le cas classique, c'est-à-dire que c'est vraiment visuel, parce qu'il ne faut pas oublier que l'analyse graphique, c'est déjà visuel, d'accord ? Et programmer ça, d'ailleurs, c'est pas très facile. Et donc ça annonce un retournement à la baisse. Parfois, par contre, il arrive que ce deuxième sommet, il ne soit pas pile au même niveau, un peu comme Tesla, mais comme le CAC 40, où le deuxième sommet est légèrement plus haut, voire beaucoup plus haut. Et donc, dans ces cas-là, on est un petit peu embêté, parce que, comment anticiper quand même le retournement ? Alors, la dernière fois, j'ai dit c'est un M avec une pente. Oui. Voilà, ou un W avec une pente. Alors, pour savoir un petit peu, ou arriver à deviner ce qui pourrait se passer, du coup, on utilise des indicateurs. Voilà. Il y a 15 jours, enfin il y a 3 semaines, j'ai parlé du MACD, donc on reviendra tout à l'heure un tout petit peu sur le MACD, mais je vais déjà parler des indicateurs de divergence en général, d'accord ? Alors vous écoutez bien ce que je vais mettre au tableau. Attentif. Alors votre marché, ou votre action, ou votre CAC 40, votre Tesla, votre Dow Jones, admettons, voilà. Attention avec Tesla, vous allez avoir des problèmes. Oui, c'est pas grave. Pas que ça va s'écrouler parce qu'on va avoir des problèmes. Ça. Non. Je dis simplement que lorsqu'il arrive une figure de retournement à la baisse et que les gens nécessite un peu d'analyse. Les gens la voient, ça veut dire tout simplement que c'est peut-être le moment d'analyser un petit peu, quitte à le reprendre après. C'est pas grave. On ne peut pas tout acheter en bas, tout en haut, c'est impossible. On ne connaît pas la hausse, c'est plus l'infini. En bas, c'est zéro. Bon. Et donc, je prends une action ou un indice qui a fait 2 sommets consécutifs. Alors, il pourrait y en avoir 3, bien évidemment. Mais là, je prends le cas général, avec le deuxième sommet supérieur ou égal au premier. D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure que si le premier est égal au deuxième, c'est un M. Oui. C'est pour ça que je mets supérieur ou égal. Ce qu'il faut savoir, c'est que les indicateurs, alors il y a beaucoup de gens qui se trompent un petit peu parce qu'ils se disent ce sont des indicateurs avancés, ça permet de prévoir plein de choses. Enfin, oui et non, c'est un peu même des fois retardé, mais parce que c'est calculé à partir des cours. Donc à chaque fois qu'il va y avoir des bosses ou des sommets sur des valeurs ou des indices, les indicateurs ils vont faire pareil, puisque tout simplement c'est calculé à partir des cours de la valeur. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Du coup, au départ, je prends un indicateur classique, et après, on verra avec le MACD. Ce qui est intéressant de voir, c'est que votre indicateur, il va monter également, comme ça. Il va faire aussi 2 sommets. Ouais. Mais là où c'est intéressant, c'est pas si le deuxième, il est supérieur ou égal au premier, mais inférieur ou égal au premier. Et donc là, si vous voulez, si je trace un segment de droite au-dessus des sommets, puisqu'on est tout en haut, ça va vers le nord. Ouais, et là, ça va vers le sud. Et là, ça va vers le sud. Et donc, tout simplement, ça s'appelle
Divergence. Voilà, une divergence baissière. Alors je commence toujours par la baissière parce que les gens ils savent acheter, ils appuient sur achat mais ils ne savent jamais vendre. Alors du coup, au moins ça les incitera à être prudents, d'accord? Voilà, divergence. Toute ressemblance avec l'actualité du moment est complètement fortuite. Voilà, pour que le marché s'écroule, il faudrait que le CAC, etc., casse son niveau de support numéro 1, hein, et puis etc., et que voilà. Donc ça, c'est la divergence baissière. Alors, la divergence haussière, c'est l'inverse, d'accord? Cette fois, le titre ou le marché a bien baissé. Cette fois, on fait deux creux, avec le creux 1 et le creux 2. Le creux 2 inférieur ou égal au creux 1. D'ailleurs, si je rappelle un petit peu la fameuse théorie de Dow, que j'avais dit la dernière fois, les creux dans un mouvement baissier sont toujours plus bas, les rebonds aussi, oui. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Simplement, à chaque fois que l'action ou l'indice va faire des creux, ben, du coup, les indicateurs vont aussi faire des creux. Ouais. Et donc, du coup, ça sert à ça, les indicateurs. Ouais. Donc, on va regarder à ce moment-là qu'ont fait mes indicateurs. Et ce qui est intéressant, c'est pas si le deuxième est plus bas ou égal que le premier. Non, c'est qu'il va être plus haut. Eh bien voilà, oui. Tout simplement. Vous voyez, vous avez impeccable, vous pouvez investir en bourse, il n'y a pas de problème. Voilà. Jusque-là, j'arrive à suivre. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que si le creux 1 égale le creux 2, c'est un W qui, à lui tout seul, signifie normalement retournement à la hausse. D'accord? Voilà. Et donc, cette fois, si je trace une droite ou demi-droite en dessous des creux, ça va vers le sud. Ça va vers le nord. Oups, et en fait, ben, c'est une divergence haussière du coup. Voilà. Alors, il y a au niveau de la théorie des tops et des W, normalement, dans les livres, on nous dit, oui, c'est un W, etc. Et il faut acheter quand on a cassé ici, parce que normalement, c'est bon. Où est-ce qu'on intervient dans ce schéma-là? Si vous écoutez les livres, vous allez beaucoup de fois, en fait, vous tromper. Et c'est pour ça que l'usage d'indicateurs, c'est très important, parce que l'indicateur va nous dire d'acheter ici. Ouais. Et donc, si jamais, imaginons, je te dis c'est un W, ça part à la hausse, tu as raison pendant 3 jours, et puis hop, ça fait ça. Rien ne vous empêche ici de ressortir, même en gagnant un tout petit peu ou rien. Alors que si on écoute vraiment bêtement la théorie, on achète ici, ouais. Et dans ce cas-là, c'est mort. Ouais. Donc voilà, ça sert vraiment à ça. Et quand je prends les doubles tops, c'est quand on le voit, donc c'est-à-dire... C'est ici. On peut commencer à construire sa position à partir de ce moment-là. Le CAC 40, il y a 200 points au-dessus. Alors, il a fait vraiment deux gros... Alors, pour le CAC 40, ça a vraiment pris pas mal de temps pour faire le premier arrondi. D'ailleurs, Romain était là, il a dit un biseau, etc. Ouais, ouais. Ensuite, on est remonté. On a fait un deuxième arrondi et maintenant, on arrive près du support des 4003 et tout le monde commence à avoir peur. Mais si on avait vu ça, si on connaît un petit peu la technique, rien n'empêche d'alléger ses positions ou de se protéger en utilisant des produits dérivés, des puts, etc. pour, au cas où. Ce qui va se passer, on le sait toujours a posteriori. Ouais. D'accord ? Par contre, à un moment donné, c'est comme les panneaux au code de la route, il y a un panneau qui nous dit ça pourrait baisser, ça pourrait monter, mais du coup on s'en sert. Voilà. Ouais. Alors, je vais... le cas du MACD, voilà. Christian, c'est ça? Voilà, le cas du MACD, alors la semaine, il y a 3 semaines... Oui, je vous renvoie, toutes les vidéos sont à retrouver en replay. Hein, pour ceux qui ont raté les leçons précédentes, elles sont toutes en replay, voilà. Évidemment. Donc, je rappelle simplement que le MACD, c'est la différence de 2 moyennes exponentielles, 12 pour la court terme, 26 pour la longue. C'est des jours si vous travaillez un journalier, 5 minutes si vous travaillez en 5 minutes, des semaines, etc. Le MACD est complété également par un petit histogramme, donc, que vous pourrez revoir en replay de la session précédente, qu'on appelle le MACD Prime. Alors le MACD, c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce qu'en fait, la divergence sur le MACD, elle peut venir de 2 choses. Mon titre, il a fait 2 sommets, exactement comme tout à l'heure. Voilà, et je vais faire mon MACD. Donc, la divergence peut arriver par le MACD line, exactement comme on vient de voir. D'accord ? Mais parfois, quand le deuxième sommet est un peu plus haut, parce qu'il y a eu peut-être une bonne nouvelle, il y a eu quelque chose, la divergence, elle peut ne pas arriver du MACD lui-même, mais de son prime.
C'est-à-dire que le MACD, il va monter comme la valeur, vous voyez, donc ça converge. Par contre, du coup, ouais. Ça, c'est le dérivé, hein, c'est ça du... Ça, c'est le MACD Prime, c'est la différence Oui. entre le MACD et sa moyenne mobile. Oui, c'est oui, pour voir l'accélération Oui, oui. et la décélération à la hausse quand c'est au-dessus de 0, Ouais. en dessous quand c'est en dessous de 0. Si ça diverge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le MACD, il va croiser sa moyenne mobile, donc il va rentrer en tendance baissière, donc il va passer sous les zéros. Voilà. Et donc, dans le cas du MACD, la divergence baissière, elle peut provenir soit du MACD Line, soit du MACD comprends, ouais. Prime, soit les deux. Bon, D'accord? de l'importance des indicateurs, hein, quand même. Il y en a tout un tas d'indicateurs, Ouais, mais moi ouais. je conseille à chaque fois de prendre au moins un indicateur de tendance Ouais. pour anticiper les retournements de tendance. Et bien évidemment, quand on est sur des sommets, si on y couple un oscillateur, ben on va savoir si ça va osciller vers le haut ou vers le bas, et donc on a plus de chances de ne pas se tromper. Merci beaucoup Christian. Merci pour cette nouvelle leçon de trading. Christian Sanson, le responsable des formations chez Bourse Direct, avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Très bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.